Je vous propose de découvrir un jeu avec son auteur, Mathieu Rossignol. On va parler de Pirates, de jeux de société. Un jeu de société qui fait l'objet d'une campagne non pas participative, mais de précommande. Mathieu Rossignol, bonjour. Bonjour Xavier. Donc vous êtes l'auteur de ce jeu Terre Pirate qui avait fait l'objet d'une campagne participative qui avait fonctionné puisque le jeu est financé et vous proposez maintenant une campagne Ulule de précommande. Avant de parler de cette campagne, on va s'intéresser un peu à vous. Comment êtes-vous arrivé dans le monde du jeu? Ah, ça c'est une très grande question. Alors donc tout d'abord, je voulais te remercier pour cette interview. Et donc alors comment je suis arrivé dans le monde du jeu? Alors il faut savoir qu'à la base je ne suis pas un joueur de jeux de société à proprement parler, je suis plutôt un joueur de jeux virtuels. Donc j'ai toujours aimé imaginer des jeux, imaginer des possibilités. Et comme je ne suis pas codeur, comme je ne suis pas informaticien en fait, eh bien j'ai commencé il y a maintenant peut-être 5 ou 6 ans à mettre ces idées sur papier. Et puis voilà, je les sortais avec les amis, puis je me dis tiens, est-ce que ça peut passer, est-ce que ça marche, à faire des petits jeux comme ça. C'était vraiment juste avec les amis et pas du tout dans le monde ludique à cette époque-là. Et puis à force de faire des jeux, j'ai voulu donc me lancer en auto-édition. Avec un premier jeu il y a quelques années, mais qui n'a pas vu le jour malheureusement, car trop onéreux encore. Et aujourd'hui, maintenant que j'arrive avec un projet nommé Terre Pirate, qui a l'air de plaire, qui a beaucoup de bons retours, je vais dire, on va dire, eh bien, je suis enfin prêt à me lancer dans ce monde du jeu de société. Donc pour en arriver là, j'ai dû faire le tour de beaucoup d'associations en Normandie. Je fais des événements, ça va de Orléans à Reims pour l'instant, donc on va dire à peu près tout le nord de la France. Ça bouge pas mal et c'est tous ces événements-là qui m'ont permis de rencontrer des gens, qui m'ont permis de me poser aussi les bonnes questions et d'apprendre énormément. Ça, Voilà. ça a donné naissance à une maison d'édition qui s'appelle Roussignol Édition. Et vous n'êtes pas tout seul pour cette maison d'édition, vous vous êtes attaché les services d'un illustrateur et aussi d'un chargé de communication qui ont participé à ce projet. On va en revenir, ça donne un super beau projet voulu esthétiquement. Exactement. Donc oui, exactement. Donc en fait, cette maison d'édition a été créée très récemment, là, puisque c'était en juillet 2017. Voilà, maison d'édition créée expressément pour le projet. Et donc c'est un projet qui a été maintenant entamé, je dirais, initié il y a un peu plus d'un an et demi, voire 2 ans. Et c'est un projet qui est suivi par donc Hervé Bécasse, qui est l'illustrateur. C'est un artiste peintre à l'aquarelle qui vient de Caen, que j'ai rencontré dans un centre d'émergence culturelle. Donc je voulais vraiment passer par cette personne qui est quelqu'un de très passionné et qui était capable de donner une identité visuelle au jeu très propre en fait à Terre Pirate. Donc on va retrouver grâce à ces illustrations des dessins très réalistes et des aquarelles aussi qu'on ne voit pas forcément partout. C'est vraiment très réaliste et très beau. Il y a une certaine atmosphère qui se dégage de ces aquarelles. Et donc en parallèle, je travaille avec Michael Nardi, qui est normand lui aussi. Michael Nardi est donc le graphiste en fait sur le projet, c'est-à-dire qu'il va reprendre les illustrations d'Hervé. Il va travailler aussi un petit peu il va créer aussi le site internet, pardon, et il va travailler sur certains éléments de com. Donc, c'est-à-dire qu'il va par exemple aller découper des images d'Hervé pour les habiller, pour les mettre sur un autre fond, mais toujours à partir des aquarelles de cet artiste peintre, Hervé Bécasse. Et ces Voilà. aquarelles, ça donne vraiment un côté qui colle au jeu en fait. Du coup, les dessins sont vraiment super bien travaillés. Et puis, comme vous le disiez, ça donne cette identité propre au jeu, c'est-à-dire que tout le jeu est basé sur ces aquarelles, les illustrations en tout cas. Exactement. Puis je trouve que c'est aussi le lien parfait entre le monde du jeu de société et le monde pirate. C'est-à-dire qu'on a le monde du jeu de société qui se veut assez coloré, avec des informations plutôt évidentes, en tout cas pour les jeux de plateau. Et on a le jeu de pirate qui est plutôt justement assez sobre en couleurs, plutôt dans des tons marrons, des choses comme ça. Et je pense que l'aquarelle justement permet de mettre ces couleurs, de mettre ces informations vraiment en évidence, tout en gardant ces couleurs un peu pastel entre guillemets, si je peux me permettre. Voilà, vraiment ce côté authentique. Je trouve que l'aquarelle lit vraiment très bien le monde pirate, le monde du jeu de société. Alors vous nous l'avez dit, vous êtes attaché le service de ces deux canets. Vous-même, vous êtes né à Rouen, puis basé à Caen. Donc c'est un jeu normand. Il y a un quatrième normand dans l'histoire qui est venu se greffer pour la confection des petits bateaux en bois qui vont être fournis avec le jeu. Il s'agit de Thomas Planète, que j'avais eu la joie d'interviewer déjà et qui fait un travail assez remarquable avec sa découpeuse laser.
Exactement, mais c'est vrai que je dois préciser aussi que j'adore le travail des artistes et que je compte promouvoir ce travail des artistes. Donc j'ai rencontré Thomas Planète il y a quelques mois maintenant. Puis j'ai découvert, vous pouvez aller voir sa page Facebook d'ailleurs, c'est super sympa ce qu'il fait. J'ai découvert son système de dés, en fait, un dé qu'on pouvait monter soi-même et sans colle. J'ai adoré ce système-là, et puis on a un peu parlé justement de ce qu'on pouvait faire pour Terre Pirate, notamment au niveau des petits bateaux en bois. Et Thomas m'a très vite en fait sorti un prototype de manière à se rendre compte et de manière en fait à voir que ça collait parfaitement. Donc il fait des petits bateaux en bois qu'on peut clipser tout à la main, sans colle, et fait à partir de découpes laser. Et donc ce jeu a fait l'objet d'une campagne participative pour le financer. Cette campagne a fonctionné et maintenant vous lancez une campagne Ulule de précommande du jeu. Mais c'est vrai qu'en fait, donc, tout d'abord pour la première campagne, je fais un petit retour rapide là-dessus. Donc déjà, je tiens à dire merci encore une fois à toutes ces personnes qui m'ont permis de monter ce projet. Ça a permis d'avoir un apport pour les banques pour monter tout ce projet-là. Cette campagne a réussi et donc aujourd'hui, je dois dire en fait que cette première campagne a été faite sur une plateforme participative sur laquelle il n'y a pas énormément de jeux de société. Mais ça a fonctionné. Aujourd'hui, je lance donc une campagne de précommande sur Ulule, tout simplement parce que le site internet n'est pas encore prêt. On est en train de travailler dessus avec donc Michael Nardi. Et donc Ulule nous permet de faire cette première prévente. Et au passage, pour ceux qui sont livrés à l'Archery Games de Caen, puisque je suis en partenariat à l'Archery Games de Caen, ce sera une invitation aussi pour le premier tournoi Terre Pirate. Donc voilà, c'est un jeu qui prend pas mal d'ampleur. La campagne sur Ulule permet de toucher aussi une nouvelle communauté, tout simplement, et d'asseoir un petit peu la réputation du projet. On s'aperçoit sur cette campagne qu'il y a déjà une première extension que l'on peut avoir avec le jeu de base. Alors, il y a différents tarifs, suivant qu'on veuille recevoir le jeu chez soi ou aller le chercher à Archery Games à Caen, si on veut l'extension ou pas. Et cela veut dire que ce jeu, c'est que le début. Vous avez sûrement prévu d'autres extensions à venir. Dites-nous tout. Ah, très très bonne question, exactement. Donc j'ai envie de dire, il faut pas, comme on dit, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc voilà, le jeu ne sort que dans 2 mois, mais j'ai envie de dire que si ce projet fonctionne bien, alors on aura les moyens de sortir d'autres extensions. Pour l'instant, 2 extensions ont été créées et sont équilibrées. C'est un travail qui prend pas mal de temps, puisqu'on a déjà 6 personnages, donc maintenant 8. Sur ces 2 extensions, en fait, une a été tirée en très petits exemplaires et sera offerte en cadeau aux backers, aux pledgers de la première campagne de financement participatif. La deuxième extension sera aussi tirée en quantité très limitée, mais est disponible sur cette campagne qui est actuelle sur ulule.com. Voilà, donc ce jeu aura bien sûr une suite. On travaille sur 2 prochains personnages. En fait, les extensions seront des personnages, peut-être des cartes. Voilà, on va voir les add-ons avec les petits bateaux de Thomas Planète. Des choses comme ça, des plateaux de jeu. Donc on travaille encore sur 2 autres personnages, mais là pour le coup ils vont pas sortir au public, on va dire, avant 1 an, parce qu'on a encore beaucoup de travail sur ceci. En fait, c'est-à-dire que le jeu, c'est chaque personnage va avoir un deck de 13 cartes qui sont des actions, dont 7 uniques en fait, qui sont des actions uniques à ce personnage-là en fait. Donc le but en ajoutant des personnages, c'est aussi d'ajouter des possibilités et de pouvoir faire tout ce qu'on veut en fait à travers ce jeu dans le monde de la piraterie. J'allais vous demander justement qu'on parle un peu de ce jeu en quelques minutes. Un jeu de pirate où chaque joueur incarne un pirate. Vous avez même choisi de proposer des personnages existants dans le monde de la flibuste. Et donc cette mécanique, c'est essayer d'attraper des trésors pour les ramener dans une ville en sachant qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc il va y avoir aussi une petite mise en concurrence entre les joueurs. En fait, comment ça se passe? Donc on a un plateau qui fait 50 cm sur 50, donc qui est une toile d'aquarelle en soi, en fait, qu'on a pris en photo en haute définition et qui aujourd'hui va être imprimé en tant que plateau de jeu. Donc sur cette toile d'aquarelle, on va retrouver un archipel de 15 îles. Sur chacune de ces îles, un trésor. Le but du jeu sera donc de trouver des objets pour aller dénicher ces trésors sur les îles, ou bien de prendre des armes et d'aller dénicher ces trésors dans les cales de nos adversaires. Donc on va retrouver pour ça plusieurs archétypes. On va avoir 6 personnages donc, dans la boîte de base. On va retrouver des personnages plutôt offensifs, des personnages plutôt rapides et des personnages plutôt sur la défensive. Donc en fonction de notre stratégie et de notre personnalité, on va pouvoir avoir réellement des parties différentes en fonction des personnages qu'on va jouer. Je tiens à préciser que les rôles de ces personnages, les classes de ces personnages en fait ont été choisis
par rapport à leurs histoires réelles. Donc je pense par exemple à Barbe Noire, qui est un des personnages les plus connus. Par exemple, Barbe Noire va représenter le guerrier du jeu, tout simplement pourquoi? Parce qu'il était très agressif à son époque et qu'il a marqué les esprits par son agressivité. Donc si je joue Barbe Noire, je vais avoir une petite pioche qui sera unique à mon personnage, que je pourrai aller piocher, quand je veux en fait dedans. Et dans cette pioche, ce seront donc des cartes avec des actions offensives. Ce qui veut dire que si je prends par exemple le navigateur, qui est Bartholomé Roberts, lui va avoir des actions plutôt donc sur le thème de la navigation. Il pourra aller très vite, il pourra tirer des boulets de canon pour couler quelqu'un par exemple, des choses comme ça. Et donc, 6 personnages sont déjà présents dans la boîte de base. 2 extensions sont prévues. Et donc, les extensions, ce sont des personnages avec des decks spéciaux. À chaque joueur, en fait, d'avoir ou de choisir le pirate qui lui convient le plus, ou alors un système de tirage au sort. Exactement. Donc en général, on laisse le joueur qui a le moins joué choisir son personnage. Et puis sinon, on a un système, on a des armes en fait dans ce jeu. Donc si on veut savoir qui commence ou qui choisit en premier son personnage, on va tout simplement tirer des armes et la valeur la plus haute pourra avoir le choix. Mais en fait, là où je voudrais mettre l'accent, c'est que du coup sur ce jeu, on aura donc, comme tu viens de le dire, plusieurs extensions avec donc en packaging des decks et des petits bateaux. Mais on peut tout à fait se retrouver sur ce jeu avec simplement la boîte de base, ou avec simplement quelques extensions sans forcément tout avoir. Ce qu'il faut, c'est plutôt, j'ai envie de dire, entre guillemets, comme un jeu virtuel. Il faut avoir le personnage qu'on a envie de jouer. Puisque le but derrière, ce sera de faire des tournois, ce sera de faire vivre vraiment une communauté autour de Terre Pirate. Donc là, chacun pourra venir avec son personnage qu'il a envie de jouer, peu importe si on a 2 guerriers dans la partie ou pas. Voilà, le but c'est de faire assez d'extensions pour qu'on ait un choix vraiment large de possibilités. Alors on peut dire que c'est un jeu familial qui s'adresse à des joueurs à partir de 12 ans, donc on peut facilement se retrouver en famille autour du jeu. Et en plus, on peut jouer de 2 à 6 joueurs, ce qui ouvre une large palette de parties. Tout à fait, c'est vrai que ça c'était assez intéressant d'avoir un jeu qui dépassait les 4 joueurs. Donc par rapport au familial en fait, c'est un jeu qui est en familial plus quand même, c'est-à-dire qu'on l'a passé à 12 ans. Avant il était en 14 ans, donc 14 ans c'était une limite d'âge trop élevée. On se rendait compte que certaines personnes, des joueurs plus jeunes en fait, s'en sortaient très très bien. Finalement on l'a passé à 12 ans et plus, on va pas le mettre en moins parce qu'il y a quand même ce côté stratégie et réflexion. Voilà, des enfants entre eux pourront jouer ensemble, mais des enfants et des adultes, ça va être un peu plus compliqué. Voilà, où il faudra vraiment que ce soit un enfant qui ait l'habitude de jouer, l'habitude des dynamiques des jeux de société. En fait. Et voilà, c'est une réflexion à avoir. On invite donc tout le monde à se rendre sur la campagne Ulule de Terre Pirate, une campagne qui dure encore jusqu'au 21 octobre à 22 heures pour donc précommander son jeu. Différents prix seront proposés, que vous vouliez le recevoir chez vous ou aller le retirer à Arkemi Games à Caen, qui est donc un magasin partenaire de la campagne. Et puis si vous voulez en savoir plus, il y a aussi une page internet qui est tout simplement www.roussignoledition.fr. Merci Mathieu Roussignol de nous avoir parlé de ce jeu Terre Pirate. Et donc pour en savoir plus, www.roussignoledition.fr ou sur la page Ulule de Terre Pirate. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup pour cette interview Xavier. C'est vraiment vraiment top. Donc voilà, j'espère que que j'ai donné assez d'informations, voilà, pour étayer votre curiosité. Et voilà. Merci pour tout.